Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons réaliser une belle couverture de livre grâce à l'outil Bookelys. Réaliser une couverture avec un rendu professionnel est très facile avec Bookelys. Lors de la publication de votre livre papier, vous serez face à un processus de 5 étapes. Pour ce tutoriel, nous allons nous focaliser exclusivement sur l'étape numéro 4, à savoir la création de couverture. Nous voici donc à l'étape numéro 4 où il vous suffit de cliquer sur « J'utilise l'outil de couverture en ligne ». Nous allons nous concentrer sur cette option aujourd'hui, mais vous pouvez également importer votre couverture ou alors commander les services d'un graphiste. Une fois cette option choisie, nous allons tout d'abord créer la 4e de couverture de votre livre. Commençons par le résumé de celui-ci. Tapez votre texte dans l'encart dédié et gardez en tête que celui-ci ne doit pas excéder les 1000 signes. Ne faites pas de copier-coller car cela pourrait provoquer des erreurs dans le résultat final. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant ajouter une photo. Donc, je vais sélectionner le logo de Bookelys qui apparaîtra en bas à gauche de la 4e de couverture. Dans cette même logique, vous pouvez également faire apparaître une biographie qui ne doit pas excéder les 219 signes. Celle-ci apparaîtra en bas à droite de votre 4e de couverture. Passons maintenant à la création de votre première de couverture. Nous mettons à votre disposition des images libres de droit et en haute résolution que vous pourrez utiliser. Vous pouvez également importer votre propre image, mais veillez à ce qu'elle soit libre de droit ou que vous en soyez propriétaire. Là aussi, votre image devra obligatoirement être de bonne qualité. Faisons un essai avec cette photographie. À ce format-là, elle est de bonne qualité. Cependant, lorsque je l'étire, le pictogramme m'indique qu'elle n'est pas d'assez bonne qualité pour être imprimée. Je ne peux donc pas l'utiliser et préfère donc choisir à la place une des images proposées par Bookelys. Vous pouvez choisir la taille de l'image sur votre couverture. En utilisant l'outil redimensionner, vous pouvez étirer votre photo comme bon vous semble, mais toujours en restant attentif à sa qualité. Les traits rouges qui apparaissent ici sont des traits de coupe. L'imprimeur va couper le papier à cet endroit-là. Si votre image s'arrête avant ces traits, du blanc sera imprimé à la place. Prenez-les en compte lorsque vous décidez d'étirer votre photo. De même, faites attention à ce que certains éléments que vous souhaitez voir apparaître sur votre couverture ne soient pas en dehors de ces traits de coupe. Ils disparaîtraient alors de votre couverture. Passons maintenant aux autres éléments présents sur votre couverture. Vous pouvez modifier la couleur des textes en cliquant sur ce pictogramme. Choisissez une couleur qui sera lisible sur l'image ou la couleur en arrière-plan. Dans cette même logique, le pictogramme suivant vous permet de choisir la couleur d'arrière-plan qui apparaîtra sur le dos et la 4e de couverture de votre livre. Mais vous pouvez également choisir de ne pas voir apparaître ces textes sur votre couverture. Lorsque les icônes sont barrées, ces textes disparaissent. De même, vous pouvez également les déplacer à votre guise. Dans le même temps, vous pouvez également choisir de voir apparaître ou disparaître votre photo de couverture ou le logo Bookelys. Il existe deux types de logos, un foncé pour les couvertures claires et un clair pour les couvertures foncées. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez finalisé votre couverture, il est très important de la visualiser. Cela vous permettra d'être certain qu'elle répond bel et bien à vos attentes. Pour cela, cliquez sur Visualiser et votre couverture se téléchargera. Ma couverture se télécharge, mais il est possible que la fenêtre soit bloquée par votre navigateur. Sur Chrome, cliquez d'abord sur l'icône dans la barre URL, puis sur Toujours afficher les fenêtres pop-up de Bookelys. Je peux maintenant voir ma couverture. Donc, je retrouve le nom d'auteur, le titre, le sous-titre. J'aperçois également le logo de Bookelys en blanc. Ici, nous avons les fameux traits de coupe. À cet endroit, le résumé. Ici, nous avons la photographie à côté de la biographie. Et à cet endroit, nous aurons donc l'ISBN, le prix et le code barre du livre. Ces éléments seront générés automatiquement lors de la fabrication de votre livre. J'ai donc vérifié ma couverture, elle me plaît telle qu'elle est. Si ce n'est pas le cas, je peux retourner sur l'outil Bookelys pour effectuer mes modifications. Pour ma part, je vais valider cette étape 4 et continuer le processus de publication papier.